Veuillez vous présenter à la presse, s'il vous plaît. Je m'appelle Mbagema Boudou. Sur le quartier de Negor, c'est là bientôt 17 ans. J'ai traversé les 81 ans. Alors, merci donc déjà de nous avoir reçus à votre domicile, chef. Seulement, le mobile de notre visite ici consiste à parler de l'insécurité grandissante dans la commune de Libreville et ses environs. Et à venir voir plus particulièrement aujourd'hui, si nous arrivons, c'est pour avoir appris le décès par assassinat d'un enfant d'environ 16 ans, sinon 17 ans, dénommé Glenn, le fils d'un citoyen gabonais vivant avec un handicap, et cela notamment du côté du cinéma, l'ancien cinéma à Québec. Et vu que nous parlons d'insécurité, nous avons songé tout de même, après avoir recueilli les témoignages de la famille éprouvée, penser à rencontrer le chef de quartier pour éventuellement parler d'insécurité. Chef, vous avez la parole. Que pensez-vous de ce phénomène et déjà la situation qui est pour cette famille? Merci beaucoup, une fois de plus. En tant que chef de quartier et de surcroît père de famille, je suis beaucoup affligé par rapport à cet assassinat que nous venons de vivre. Je viens de vivre mon quartier. Ça n'honore pas mon quartier et je crois que ce phénomène est général dans Libreville. Mais en parlant de mon quartier, j'assure que ce phénomène est très fréquent. Je ne sais pas si c'est, je m'imagine, la proximité des marchés qui sont installés pêle-mêle dans le quartier, qui entraînent toutes sortes de bandits, des braqueurs, parce que tout le monde, tous ces enfants-là qui viennent faire des crimes ou bien poser des actes de cette nature ne sont pas forcément les résidents du quartier. Il y a certains qui viennent des autres quartiers, mais qui viennent se regrouper ici parce qu'il y a le commerce qui suit. Donc, parlant de la question de l'assassinat de l'enfant de notre compatriote handicapé, ça nous a beaucoup touchés. Si bien que tout le quartier se sent concerné même puisque ces faits sont fréquents. Ces faits sont fréquents. Tous les jours, j'enregistre des bagarres, avec des coups de couteau, avec des coups des bouteilles cassées. À beau parler, personne n'écoute. Et comme ça, comme ce qu'a dit mon petit-fils tout à l'heure, c'est à la suite de l'absorption des substances nuisibles, c'est-à-dire la drogue, les alcools, les chambres, c'est ce qui pousse à ces enfants, à ces jeunes, de s'exciter de cette façon. Alors finalement, connaissant un peu le mobile, avez-vous peut-être un mot à l'endroit des autorités compétentes, les autorités du CTRI, le président de la transition, qui a eu pour objectif de restaurer la transition, restaurer probablement la nation tout entière, pour éradiquer tout aussi la problématique de l'insécurité qui prend de l'ampleur au fil des jours, et cela partant depuis même l'ère Omar Bongo Dimba. Oui, mais ce qui est là, c'est que la police de proximité devrait être renforcée dans certains cas, tels que mon quartier. Parce qu'il y a nuit et jour, il y a des gens qui sont en divagation dans les rues. Et même s'il y a le couvre-feu, comme nous
vous allez trouver les gens en train de se balader partout et consommer des alcools, des substances nuisibles dans les bars et tout ça. Il n'y a donc aucun respect. Aucun respect, parce qu'il faut que la loi, les autorités prennent des mesures rigoureuses pour qu'on puisse au moins atténuer, freiner cet état d'esprit de la jeunesse, parce que c'est surtout la jeunesse qui est à l'origine des incidents que nous regrettons aujourd'hui. Il semblerait que ces jeunes soient devenus de plus en plus dangereux, même plus dangereux que par le passé. Très dangereux, parce que vous pouvez dire, ne dites pas que vous avez affaire à un garçon de 12 ans, un petit de 12 ans. Il est plus dangereux que quelqu'un de 30 ans. Parce que lui, il n'a aucun scrupule. Ça le prend, il s'en va prendre sa bouteille, ne croyez pas qu'il va s'amuser. Il la casse, il vient directement vers vous. La c'est regrettable, c'est regrettable. Nous n'avons pas vécu de cette manière-là. Un dernier mot peut-être? Un dernier mot, c'est de demander à la jeunesse de se maîtriser, d'essayer de voir leur futur. Parce que nous, d'aujourd'hui, on peut bien se bloquer. L'État ne va pas continuer comme ça. L'État ne va pas prendre certaines mesures. On va dire que c'est la dictature. Or, ce ne sera pas de la dictature. C'est une façon de ramener les gens à de meilleurs sentiments. Merci.